Le quotidien de Charlène est devenu avec le temps un véritable enfer. À 22 ans, elle est harcelée en permanence par une multitude de tocs dont elle est incapable de se débarrasser. Il y a tout d'abord les tocs de vérification qui la poussent à recommencer un nombre incalculable de fois la même action. Des rituels qui deviennent très gênants le soir quand elle se démaquille, au point d'en avoir le visage violemment irrité. Mais là, je me suis grattée partout, donc j'ai des marques. 4, 5, 6. Charlène a également pris l'habitude de compter jusqu'à 10 pour tout ce qu'elle fait. Là, il va falloir que je fasse toutes les petites branches multipliées par 10. Si je vais pas aller jusqu'à 10 pour chaque branche, je vais vraiment pas me sentir bien. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, elle a également la fâcheuse manie de s'arracher les cheveux quand elle se sent stressée. Une chose qui énerve profondément son fiancé, Kevin. Retire ta main, s'il te plaît. Attends. Retire ta main. Mais juste, j'ai le petit là, il m'énerve. Ces tocs sont devenus infernaux à vivre pour elle, mais aussi pour les autres et en particulier pour sa maman. J'espère tellement qu'elle puisse s'en sortir, parce que pour moi c'est le plus important, de la voir heureuse, de la voir épanouie. Plus le temps passe et plus les rituels de Charlène ont tendance à s'aggraver. La jeune femme est très souvent épuisée et à bout de nerfs en fin de journée. J'en ai marre. Tout son entourage en a conscience, les choses ne peuvent plus continuer comme ça. J'ai 22 ans et je souffre de TOC. La trichotillomanie, c'est le fait de s'arracher les cheveux. J'ai également des TOC de comptage. Ça fait partie de cette perte de temps quotidienne. Et ma famille et mon entourage, ils en peuvent plus. Et mon couple subit les conséquences de ce problème-là. Là, je suis un peu perdue, je ne sais plus vraiment quoi faire. C'est un combat de tous les jours, Donc dans sa tête, c'est... Ouais, dans sa tête, c'est... elle en a marre, elle est épuisée et elle se sent... Du fait, elle se sent écartée, elle se sent anormale, elle voudrait vivre à 23 ans, elle a envie de pouvoir vivre comme les jeunes filles de son âge, normalement. Elle vit mal ses petits troubles, alors du coup, il faut qu'elle ait une aide. Je me dis que si elle n'avait pas ça, ce serait encore bien mieux pour elle et pour moi aussi. Comment on peut se faire du mal comme ça, tout ça par le stress, par le mal-être. C'est vraiment son corps qui se rebelle en fait. Près de Nîmes, une jeune fille, elle aussi, est confrontée à ses phobies. Tous les midis, trouver quelque chose à manger est un véritable casse-tête pour Camille. Ça, j'aime pas trop, parce qu'on peut s'étouffer avec le gras et ça peut nous faire vomir. À 18 ans, elle est hémétophobe. Autrement dit, elle a une peur panique de vomir. Elle fuit systématiquement tout ce qui pourrait la rendre malade. Le moindre aliment suspect. Les rassemblements de gens de peur d'être contaminés par d'éventuels microbes. L'idée même de voir quelqu'un d'autre vomir provoque chez elle un stress incontrôlable. Iman, elle a vomi sur mes chaussures dans un manège. Je veux pas voir ça. Non mais le dégoût... Regarde, j'en vois... Non, je peux pas, non. On pense vomi, on dort vomi, on mange vomi. C'est H24 dans la tête. Une phobie que son papa Bernard ne comprend pas du tout. Si j'avais une phobie de vomir, je me ferais vomir, comme ça je verrais ce que c'est et puis c'est tout. J'ai pas l'impression que c'est une vraie maladie. Cette peur de vomir et l'incompréhension de son entourage mettent constamment la jeune fille sur les nerfs. Elle est devenue invivable, que ce soit en famille... Tais-toi, s'il te plaît. Oui, bon là, on va pas s'afficher devant tout le monde, là. Oui, bon, on y va alors. Ou à l'extérieur, comme à son cours d'auto-école. Non, ça m'énerve. Non, ça m'énerve. Allez. Chier, j'en ai marre. Non, ça m'énerve, ça me gave. Camille le sait, elle ne peut plus continuer à vivre comme ça. Elle va devoir prendre sur elle pour essayer de surmonter sa phobie. J'ai une phobie qui ne se voit pas, mais qui me pourrit l'existence. Les gens d'extérieur pensent que j'en fais trop, mais j'aimerais leur faire comprendre que ce que je vis n'est pas facile. La phobie de Camille, je la comprends pas, non, parce que bon, les jeunes, je veux dire qu'ils ont autre chose à faire que de penser toujours, je vais vomir, de stresser pour un oui, pour un non. J'ai bien compris le problème de ma fille et je la plains, car non seulement elle a cette phobie, mais en plus, elle ne se sent pas comprise. Les gens autour d'elle ne peuvent pas comprendre à quel point c'est puissant. Moi je dis une phobie, c'est un peu comme un tsunami. Tant qu'on l'a pas pris sur la figure, on ne sait pas à quel point c'est puissant. Il est 23 h, l'heure où Charlène quitte son travail. Elle est réceptionniste dans cet hôtel. Elle se prépare donc à rentrer chez elle, un départ qui va être long
et compliqué. Impossible pour elle de fermer la réception tant que tout n'est pas précisément à sa place. Je vais remettre un petit peu ça. Ça bouge toujours un peu. Je suis jamais arrivée à le faire parfaitement, quoi. Voilà. Là, c'est à peu près bien, ça va. Ça va, c'est pas mal. Chaque élément de la réception doit être parfaitement aligné au millimètre près. J'ai vu la chaise, elle me gênait un petit peu en fait. Voilà, mais c'est bon. Ça va. À 22 ans, Charlène est victime d'une multitude de tocs dont elle ne parvient pas à se débarrasser. Principalement des tocs de vérification qui lui font perdre un temps considérable. Elle va méthodiquement vérifier, une fois de plus, que rien ne soit en désordre sur son bureau avant de partir. Donc, rien. Hop. Quand j'arrive pas à quitter mon lieu de travail, par exemple, ou un lieu extérieur, je me sens... j'ai un moment de faiblesse. Et j'ai besoin de le combler par tous ces tocs de vérification. Pour l'extinction des lumières, c'est la même chose. Charlène va répéter inlassablement les mêmes gestes et s'oblige à regarder chaque détail de la pièce plusieurs fois avant de s'autoriser à passer à autre chose. Je suis obligée de scruter tous les moindres petits objets qu'il y a. Donc là, il va y avoir les petites plantes, tout ça, je regarde. Rien. Voilà. Après, c'est bon, normalement. Gauche, droite. Voilà, là c'est éteint. C'est bon, là c'est éteint. Voilà. Pas de souci. Là je vais vérifier là si c'est fermé. J'aurais toujours l'impression que j'ai mal vérifié, que j'étais pas assez concentrée. Et ça va remettre en doute toute ma vérification. Donc je vais passer du temps, quoi. Des fois je suis obligée de m'asseoir parce que j'en peux plus, quoi. À force de faire tout le temps ça avec les yeux, machin, ça me fait tourner la tête. Les lumières, je les ai éteintes. Bon, lumière éteinte, ok. Ça, c'est bon, c'est éteint. Donc là, je fais ma sortie. Donc ça, c'est le plus dur. C'est affreux. C'est le plus dur, là. Rien. 1, 2, 3. Rien. Voilà, c'est bon. C'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Normalement. J'ai encore des doutes, en fait. Non, c'est affreux. Ça m'énerve. J'en ai trop marre. J'en peux plus. Moi, je vais refaire là, quoi. Je suis obligée. Et c'est tous les jours comme cela. Voilà. Le besoin irrépressible de tout revérifier une fois de plus est toujours le plus fort pour la jeune femme. Bon alors. Rien. Voilà, c'est bon. C'est bon, faut que j'arrête là. C'est bon. Ça fait trop long là. Au total, il aura fallu pas moins de 30 minutes à Charlène pour parvenir enfin à quitter les lieux. C'est un cercle vicieux, quoi. Ça s'arrête jamais, en fait. Et moi ça m'épuise, quoi. Ça prend 90% de ma journée, en fait. Je vis avec ça. C'est comme... C'est pas mon copain, mais c'est vraiment... C'est ça, je vis avec ça. C'est ici qu'elle habite, chez sa maman qui est déjà allée se coucher. Dans le salon, seul Kevin l'attend. C'est son petit ami depuis 2 ans qui vient de temps en temps passer la nuit avec elle. Je t'aime. Non, si je t'aime. Il n'y a pas que les tocs de vérification qui polluent la vie de Charlène. Quand elle rentre chez elle, elle a également la fâcheuse tendance à s'arracher méthodiquement les cheveux se trouvant derrière ses oreilles. Une fois qu'elle est devant la télévision, une chose qui a le don d'énerver Kevin. Essaye d'arrêter et on va aller se coucher, ok? D'accord? En fait, quand elle a commencé, Charlène est tout simplement incapable de s'arrêter. Retire ta main, s'il te plaît. Attends. Retire ta main. Mais juste, j'ai le petit là, il m'énerve. Bah c'est fini, allez. Non, mais c'est fini. Allez, arrête. Oui. Quand je tourne ou quand j'arrache mes cheveux, je me sens bien. Pour moi, ça me réconforte. C'est une manière à moi de me... Je sais pas, peut-être de me déstresser, peut-être. Moi, je me sens bien, mais après, je regrette. Voilà. Quand je vois tout ce que j'ai enlevé, ou quand je le sens au toucher, je regrette, je suis pas bien.
Loin de suivre son petit ami, elle va rester dans le fauteuil pour continuer à s'arracher les cheveux un par un. Je viens pas parce que je suis dans ce trouble-là, en fait. C'est comme s'il y avait que moi et mes cheveux qui comptaient. Et cela peut durer longtemps. Kevin, lui, est déjà couché, habitué à devoir l'attendre. Là, je devrais pas être seul. Ça peut durer 10 minutes, comme ça peut durer 1 heure. Je dois prendre mal en patience. Voilà. J'aimerais bien que ce soit autrement. Quand Charlène se décide enfin à le rejoindre, les choses sont hélas loin d'être terminées. Elle va d'abord se démaquiller, une opération qui va durer une éternité. C'est pas forcément le démaquillage qui dure beaucoup plus longtemps, c'est le processus pour aller me démaquiller parce que je vais toucher mes cheveux. Là, juste avant, je me suis enlevé des cheveux là. Charlène va en fait se faire rattraper par ses tocs de vérification, recommençant un nombre incalculable de fois les mêmes gestes jusqu'à fortement irriter son visage. Mais là, je me suis grattée partout, donc j'ai des marques. De son côté, Kevin attend, supportant de moins en moins les rituels de sa fiancée. Kevin, j'ai un petit peu peur qu'il parte. Si ça s'empire, si ça continue, je sais pas, parce que l'humain, il est patient, mais bon, il y a des limites, quoi. Plusieurs fois, il m'a dit qu'il n'était pas prêt à vivre avec moi parce que il me dit qui veut vivre avec une fille qui a des tocs comme ça. C'est pas bien, quoi. C'est pas bien pour elle. C'est du temps. Voilà, elle se détruit, quoi. Elle se détruit et on a l'impression qu'elle s'en rend pas compte. J'en ai marre. J'en ai marre parce que je me sens égoïste en fait dans mon comportement. Alors que je suis pas quelqu'un d'égoïste, mais les gens autour de moi, Kevin, il me dit souvent, c'est. Près de Nîmes, Camille est une jeune fille de 18 ans qui ne parvient pas, elle aussi, à surmonter sa phobie. Il est 17h, elle vient tout juste de sortir du lycée. Comme tous les jours, elle va se retrouver confrontée à l'une des choses qui l'angoisse le plus durant la journée, prendre le bus pour rentrer chez elle. Un premier bus va passer. Camille va rester sur son banc, ne trouvant pas le courage de monter à l'intérieur. La jeune fille est hémétophobe, autrement dit, elle a une peur panique de vomir. Ici, elle n'a qu'une crainte, que l'un des passagers soit malade et qu'elle se retrouve contaminée. Et si elle tombait malade, elle se retrouverait dans une situation où elle pourrait être amenée à vomir. Camille va donc continuer à attendre sur son banc, tétanisée par une angoisse de plus en plus incontrôlable. J'arrive pas à me contrôler quand je dois prendre le bus ou quelque chose comme ça parce que je sais jamais comment ça va se passer et j'ai pas... Enfin, j'aime pas, j'ai peur, j'ai pas envie. J'ai la gorge qui est serrée. Et je sais pas, Un autre bus va faire son apparition. Camille va trouver le courage de se lever cette fois-ci, prenant bien garde tout de même de laisser monter les gens avant elle. Sauf qu'une fois son tour venu, Camille va se sentir incapable, une fois de plus, de monter à l'intérieur. La jeune fille va donc se retrouver seule et totalement perdue. Et j'ai eu peur, j'avais pas envie. Elle va finir par prendre son téléphone pour demander à son père de venir la chercher. Oui, c'est moi, j'ai essayé de prendre le bus, j'ai pas réussi. Est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Et tu me mets au rond-point.
Son papa est électricien. C'est à bord de son camion qu'il va venir à la rescousse pour la ramener à la maison. Je suis soulagée parce que je vais pouvoir rentrer tranquille sans stresser. Et voilà, passer une bonne soirée et pas avoir fait de crise dans la journée. Il y a des fois où j'affronte mes peurs, donc j'ai une petite victoire sur la vie, enfin sur moi même. Puis il y a des fois où non, je lui tourne le dos à la phobie. Des fois où je préfère lâcher prise, tant pis. Elle prend le dessus, je lâche. Et je me sens coupable, mais au point où j'en suis, je lâche quoi. Comme le bus, j'ai lâché. Camille va donc monter à bord du camion de son papa, Bernard. Direction leur maison, où les attend sa maman, Véronique. Ah bah dis donc. Je commençais un peu à m'inquiéter quand même. Hein. Après je me suis dit bon, à tous les coups, elle n'a pas pu prendre les transports. Elle a appelé son père et voilà. Elle a son secours. Parce que tu sais bien que papa il ne pouvait pas comme ça, c'est pour ça que tu devais rentrer par les transports. Et alors, ça va? Bah ouais. Ouais, t'as passé une bonne journée quand même? Ouais, j'ai pas pris les transports donc ça va. Mais... Ouais. T'étais angoissée quand même? Bah, et le soir bah quoi. Oui, bah oui, c'est sûr. Le soir en plus, oui, c'est sûr. Sa peur de vomir, c'est une chose que son papa Bernard ne comprend absolument pas. Tu ferais comment si on n'avait pas d'autres solutions? Tu serais quand même obligé de les prendre, les transports en commun? Je conduirais une voiture. Ah bah, quand t'auras une voiture, mais... Attends. Ben bon, là t'étais là donc c'est bon. Attends, je suis arrivé, dans l'état que t'étais, on aurait dit... Un zombie. Complètement en décomposition, on avait l'impression. Elle était blanche comme c'est pas possible. Pourtant, attends, prendre un bus et puis un train, c'est rien de... Ben, pour toi, non. Ouais. Alors que c'est si simple de... Oui, ben c'est simple pour toi. Bus, Je ne sors plus, je m'amuse plus. J'ai l'impression d'être dans un cercle vicieux et ne jamais m'en sortir. C'est fatigant, c'est très fatigant. C'est arrivé à un stade où elle est grande, elle devrait voler de ses propres ailes. Et on est obligé de revenir comme si elle était petite, quoi. Près d'Avignon, Charlène, elle, est victime de tocs de vérification qui rendent sa vie infernale. Elle a également la mauvaise manie de s'arracher les cheveux derrière les oreilles dès qu'elle a une montée d'angoisse. Tous ces rituels ont commencé à faire leur apparition il y a 5 ans, à la suite d'une agression sexuelle dont Charlène a été victime. Depuis, ils n'ont eu de cesse de s'aggraver. La jeune femme a bien tenté de suivre une thérapie à 2 reprises, mais sans résultat. Elle avait à chaque fois la sensation de ne pas être comprise par son thérapeute. Depuis toutes ces années, elle s'est donc habituée à vivre avec ces tocs qui lui rendent la vie incroyablement compliquée. Quand elle fait le ménage par exemple, en plus de devoir vérifier plusieurs fois tout ce qu'elle fait, elle éprouve également le besoin de compter jusqu'à 10 pour chacun de ses gestes. Faut que toutes les surfaces, j'ai fait 10 fois en fait. Sur tous les petits coins du meuble, faut que j'aille jusqu'à 10. 4, 7, 8, 9, 10. Pour moi, c'est de l'énergie, oui, le fait de compter là, ça me fatigue. Ce petit objet là, il va bien m'embêter. Il va falloir que je fasse toutes les petites branches là, multipliées par 10 quoi. Enfin, ce sera pas 10 secondes parce que je compte vite dans ma tête. Donc jusqu'à 10, toutes les petites branches, vraiment le petit détail. Si je vais pas aller jusqu'à 10 pour chaque branche, je vais vraiment pas me sentir bien. J'aurai l'impression que, c'est bizarre, mais j'aurais l'impression que j'aurais plus chouchouté une branche qu'une autre. Elle, je serais allée jusqu'à 10 et pourquoi elle, je ferais 1 alors que elle, j'ai nettoyé jusqu'à 10. Je suis obligée de le faire, voilà. Sinon, j'ai un mal-être, je suis pas bien. Je suis pas bien, voilà. Donc là, du coup, je sais plus laquelle j'ai fait. Oui, c'est celle-là. Pour éviter de nettoyer chaque touche du piano 10 fois, Charlène est parvenue à trouver un subterfuge pour gagner du temps. Et là, elles sont plus petites, donc j'arrive à le faire sur 2 temps, en fait. Gauche-droite, bon, voilà. Ça me va aussi, gauche-droite. Faire le ménage lui prend du coup énormément de temps, mais elle se sent incapable de faire autrement. 10. Quand je vois la plupart des gens qui mettent quand même moins de temps à faire des choses banales comme ça, j'aimerais bien être comme eux, passer moins de temps, quoi. Parce que ma journée, finalement, elle se résume à mon travail et mes tocs. Charlène n'est pas la seule à être victime de ces tocs. Sa maman Fabienne a dû également apprendre à les supporter. Il faut savoir que c'est lourd.
dans le sens où c'est quelque chose de fatigant. En fait, on a une espèce de cercle vicieux où on n'arrive pas à sortir de différents tocs et c'est continuel, quoi. Pour essayer de briser le cycle infini des rituels de sa fille, Fabienne tente parfois de lui proposer des activités pour lui occuper les mains. On fait de la cuisine, tu veux faire quoi? Moi j'aime bien faire des cannelés en fait. Eh ben on peut faire ça. Bon bah allez. Allez. On va faire la cuisine. Allez, on va faire des cannelés. Éteins la télé. Faire des gâteaux, une proposition qui semble plaire à Charlène, sauf qu'une fois dans la cuisine, tout va devenir brutalement très compliqué. Tiens, vas-y, mets-le. Je te le mets dans le saladier là, ça te va là? Là c'est bon là. Bah quand même, tu me prends pourquoi là? Mais je te demande où ça te va. C'est bon, il y en a 180 grammes là ou pas? Non arrête, mais le touche pas, non arrête, le touche pas. Bah pourquoi là, je faisais... Le touche pas, je te dis. Bah je faisais ça juste pour vérifier. Non mais le touche pas. Bon, tu fais quoi? Bah faut que ce soit bien fini, j'aime pas quand il reste au fond, ça m'énerve. Mais quand même, c'est juste 2 petits grains. Non mais c'est bon, regarde, il en reste là. Hein. Il reste rien presque. Bah, ah si, regarde, voilà, c'est un ami. Mais j'en entends encore. Allez, c'est bon. Non mais faut plus que j'entende, sinon ça va m'énerver. Charlène va aller jusqu'à déchiqueter entièrement la boîte pour être certaine qu'il n'y ait plus un seul grain de sucre à l'intérieur. Mais normalement, tu sais, tu pouvais prendre... Il reste plein dedans. Non mais bon, tant pis. Bon, vas-y, je regarde pas. Bah, il reste rien, Charlène, quand même. Oui, mais c'est collé, j'aime pas. Mais pourquoi t'aimes pas? Parce qu'en fait, je veux le ranger, je veux le laver maintenant. Je veux le laver maintenant et le ranger. Oui, mais non, mais il faut ça, finir ta je recette. veux jeter aussi, pareil, voilà. Mais là, non. pour le moment, ça va, il n'y a pas grand-chose, mais il faut que, petit à petit, tous les plats qu'on utilise, il faut les laver et les ranger. Ouais, mais non, mais là, on mélange, on finit la recette, et puis on y rangera tout après. Hein. Non, moi, j'aime pas, moi. J'aime bien ranger à chaque fois. Et là, Il faut pas que ça soit en souk. Impossible de raisonner Charlène. Elle n'écoute déjà plus sa maman, ne pensant plus qu'à une chose, que tout soit rangé à sa place. C'est bon. La farine, là, on s'en sert plus, donc ça dégage. Ça fait moins de travail pour après. Au moins, tout est rangé, et voilà. Ouais, mais bon. Je préfère. Totalement submergée par ses pulsions, elle va devenir totalement incontrôlable. Je suis un petit peu là-bas, la tâche. J'aime bien. Voilà, c'est bon. Allez, c'est rien. Charlène. Mais non, mais arrête. Prends-en un autre. Prends bien les bords, s'il te plaît. Où ça? Les bords. Il n'y a plus rien, là. Si, il en reste plein. Tu peux y mettre tout dans l'évier, puis tout à la fin, après tu nettoies. Une fois que t'as fini, pendant que c'est en train de cuire. Tu comprends pas que c'est ma façon à moi de... Bah si, je comprends. Enfin, Mais... pourquoi moi je serais en tort? Pourquoi c'est... Ah, mais j'ai pas dit que t'étais en tort, Bichette, j'ai pas dit ça, mais... Je dis, c'est pas grave, t'attaches de l'importance à des choses que... on s'en fout, quoi. Tu comprends? C'est quelque chose de très dur, parce que... Forcément, en tant que maman, on culpabilise. On se dit, bah... Même encore à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive pas à faire tout ce qu'il faut. Pour Camille, le problème est tout autre. Elle est hémétophobe. Autrement dit, elle a une peur panique de vomir. Elle est terrorisée à l'idée de tomber malade et fuit à cause de ça toute forme de rassemblement de personnes. Le problème ne s'arrête pas là, hélas. Camille a beaucoup de mal à se nourrir également. Le midi, la peur de vomir prend toujours le dessus. Elle est terrorisée à l'idée de manger avarié ou périmé. Ça, je peux pas le manger, déjà. Parce que je l'ai mangé hier et il m'inspire pas confiance. Et là, ça fait de la bouillie, j'aime pas. Je sais jamais, même si c'est pas périmé. Hop là. Ça, par exemple, je ne mangerai pas. Ça donne pas envie, hein. Il y a du jaune en plus. Ouf. Ça, j'aime pas trop. Parce que on peut s'étouffer avec le gras et ça peut nous faire vomir. Et ça, je crois que je vais pas y toucher parce que les plans tout faits comme ça, déjà on sait pas d'où ça a été préparé. Ça se trouve c'est des machines qui ont été touchées par, enfin je sais pas, qui ont eu des bactéries ou. Et normalement ça n'a pas très bon goût et quand je mange et que ça n'a pas bon goût, après j'ai peur de vomir parce que j'ai peur de mal l'avoir digéré. Donc je préfère manger quelque chose que je connais. Camille n'a rien trouvé dans le frigo, elle va donc tenter sa chance dans le congélateur. Ça, je l'ai mangé la dernière fois et
Vraiment pas bon goût. D'ailleurs, j'ai fait une crise d'angoisse juste après. Ce qui pourrait me donner envie, peut-être hamburger frites. Un hamburger frites qui, après être passé au micro-ondes, aura une apparence suffisamment rassurante pour Camille. Non, ça va, il a une bonne couleur. Le soda n'échappera pas lui non plus à la vigilance de la jeune fille. Je regarde la date de péremption parce qu'on sait jamais, même les canettes. Hein. Bon, après, je sais que la plupart du temps, c'est 1 an après qu'elles sont périmées, mais bon, on sait jamais. On pense vomi, on dort vomi, on mange vomi, c'est H24 dans la tête. Cela fait 9 ans que Camille est hémétophobe. Elle a déjà suivi plusieurs thérapies pour essayer de s'en sortir, mais sans résultat jusqu'à présent. Personne n'est parvenu à expliquer avec certitude les causes de sa phobie. Les médecins pensent que l'origine de la phobie vient de l'accouchement de ma mère, ma naissance. Je suis née avec le cordon ombilical autour du cou et j'ai failli mourir. Donc ils disent que c'est souvent ce que ça procure quand j'ai une crise, que ça se rapproche à la mort, que ça vient de là. Donc après, si ça vient de là, on peut pas faire grand-chose, hein, à part effacer les souvenirs. Salut! Ça va? Ouais. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Comme d'hab, quand je vais pas en cours. Non, mais par rapport à ta crise d'hier, Ben... tu t'es réveillée à quelle heure? T'avais encore mal à la tête ce matin? Ouais. À cause du stress? Ouais, et j'étais dans les choux. Hein. C'est sûr. Ça tombe mal. Véronique, sa maman, a justement envie de l'amener à une cérémonie à la mairie où les jeunes du village vont recevoir leur première carte d'électeur. Le problème, c'est que Camille déteste les rassemblements. Comme dans le bus, elle a peur qu'une des personnes présentes soit malade. Tu sais qu'il y a un cocktail? Mais j'ai pas trop envie d'y aller. Ah bah oui, mais ou alors c'est... pas rester longtemps parce que... Oui, parce que j'ai et pas... ça te permettrait de faire un pas en avant vers les autres aussi, de connaître peut-être... Ouais, mais non, on y reste pas longtemps. Je prends le truc et on s'en va. Il faut qu'avec ta phobie, tu arrives à contrôler. C'est ta tête qui contrôle. Puis je ne serai pas toujours là en plus, c'est ça le pire. Donc il faut que tu essayes de prendre sur toi pour essayer de t'en sortir, quoi. J'ai 18 ans, mais je suis même pas prisonnière par mes parents, c'est même pas ça, je suis prisonnière par ma phobie. J'ai peur de l'inconnu, donc j'ai peur de ce qui peut se passer et qui me met dans un état où, comme je vous l'ai dit, comme il y aura de l'incompréhension, j'ai pas envie que les gens me voient comme ça. Donc je préfère rester chez moi et m'enfermer, me replier sur moi-même. Camille n'a pratiquement pas d'amis et vit recluse chez ses parents. Elle va tout de même faire l'effort de suivre sa maman aujourd'hui. On y va? T'es prête à assumer le monde? Je prends la carte, je m'en vais. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Merci. Merci. Enchantée. À l'intérieur de la mairie, une trentaine de personnes ont répondu à l'invitation du maire. Durant toute la durée de son discours, Camille va bien prendre garde à rester à bonne distance du groupe pour éviter toute forme de contact. Le moment est venu pour les jeunes du village d'aller chercher leur carte d'électeur. Vas-y, toute seule, hein. T'as pas besoin de moi. Contrainte et forcée, Camille va donc prendre sa place dans la file. Des fois, il faut qu'elle grandisse un peu aussi et qu'elle essaye de se responsabiliser. Et ça lui fera du bien aussi pour son moral de se responsabiliser aussi. Parce que de faire toujours tout à sa place, des fois, c'est pas bon non plus, quoi. Parce que ça sera presque vas-y, va la chercher, quoi. Camille va finir par prendre sa carte en perdant le moins de temps possible. Merci. Merci. On s'en va. On s'en va. Parce que ça y est, t'as eu ton bain de foule. Ça fait tellement longtemps que t'as pas eu de bain de foule comme ça. Ah mais là, il y a des jeunes. Oui, il y a des jeunes. On repart avant. On s'en va. Du côté d'Avignon, Charlène ne parvient pas à surmonter ses tocs de vérification qui la poussent à répéter inlassablement les mêmes gestes durant la journée. Quand elle doit quitter la maison, Charlène met une éternité à se préparer. Elle doit bientôt sortir avec sa meilleure amie, Justine, mais elle est loin d'être prête.
Comme à chaque fois, son principal problème, ce sont ses cheveux. Dès que je sens qu'ils piquent ou qu'ils sont irréguliers, je supporte pas. Je vais immédiatement les toucher, les arracher. Ça va, enfin, je vais faire une crise, donc je peux pas partir de chez moi si j'ai pas fait ça en fait. Je suis obligée. Ah mince, je suis pas prête. Bon, je vais vite l'ouvrir. Sa meilleure amie est déjà là. Ça va? Ça va et toi? Bah oui, ça va. C'est plaisir de te voir. Bah oui, ça faisait longtemps, c'est vrai que... Alors, quoi de beau? Bah écoute, là, est-ce que ça te gêne si je fais patienter 5 petites minutes bah en non. fait? Bah, j'ai pas fini de me préparer. Allez, je me dépêche. Ok, vas-y, je t'attends. Merci. Justine ne sait pas grand-chose des tocs de Charlène. Cette dernière ne parle jamais de ses pulsions en dehors de sa maman et de son fiancé. Justine sait juste qu'elle a parfois la manie de s'arracher les cheveux, mais rien de plus. Charlène va donc tenter d'accélérer le mouvement pour vite rejoindre sa meilleure amie, mais pas facile d'y arriver quand il faut compter jusqu'à 10 pour tout. 7, 8, 9, 10. Justine, par contre, elle est pas tellement au courant de mes tocs de comptage. Du coup, en général, elle attend un petit peu à la cuisine, mais j'arrive pas à lui dire que c'est à cause de ça en fait, et j'ose pas l'inviter dans ma chambre à venir avec moi, sinon elle va remarquer, donc voilà, j'oublie rien. C'est bon. Cannelle est dedans, c'est bon. Vas-y. Allez, c'est parti. Charlène va réussir à fermer la porte en prenant bien garde à ne pas montrer ses rituels à Justine, même si elle a furieusement envie de retourner sur ses pas pour vérifier qu'elle est bien fermée. Malgré tout, Justine s'est tout de même rendu compte avec le temps que le comportement de sa meilleure amie était un peu bizarre parfois, notamment cette manie qu'elle a de s'arracher les cheveux derrière les oreilles. Concrètement, comment ça se passe quand tu as une crise? Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment tu pourrais décrire, tu t'arraches carrément la racine du cheveu Oui, je commence par les toucher un petit peu, tu vois, comme ça. Ça, tu vois, là, je sens que je vais avoir une crise, donc pour me calmer un peu, je tourne mon cheveu comme ça. Et pour calmer cette crise, pour éviter que tu te les arraches. Pour me canaliser, voilà. Pour éviter de les arracher, en fait. Et après, quand j'ai une crise, je passe directement dessous, en fait. Là où il n'y a plus de cheveux, je passe direct dessous. Et là, je reste la main comme ça. Et avec les deux doigts comme ça, j'enlève. Tu t'enlèves tout? J'enlève tout, oui, j'enlève toutes les racines. Mais par poignée, non, un par un. Un par un? Toujours un par un. Tu te rends pas compte de la gravité de la chose? Parce que c'est quand même, t'arracher les cheveux, c'est quand même, tu te fais du mal. En fait, je sais pas, une fois que j'ai la main dedans, Tu n'arrives plus à l'enlever? Non. Bon, je vais t'aider alors. Voilà. Je vais te les attacher. Ma mère, elle dit pareil. Cette manie, Charlène l'a depuis longtemps, mais elle a fait très attention à cacher la zone derrière l'oreille où elle arrache ses cheveux pour que personne ne puisse s'en rendre compte. Oui. Ça te dérangerait de me montrer un peu les dégâts ou voir comment c'est? Je te montre un tout petit peu là, pour que tu te rendes compte si tu veux, mais, d'accord. Mais c'est vrai que ça me gêne un peu quoi. Ouais, je veux bien. Bon, attends. Parce qu'après, il faut pas que je laisse la main dedans. Donc, concentre-toi. Donc voilà. D'accord. Mais là, je cache derrière parce que j'aime pas. D'accord. Même si elle est réticente à parler de ça avec sa meilleure amie, cette discussion a tout de même fait du bien à Charlène. Elle va du coup aller plus loin dans la confidence. Une fois de retour à la maison, elle va pour la première fois lui parler ouvertement de ces rituels qui lui empoisonnent l'existence. En général, les gestes que je fais, je compte jusqu'à 10 en fait. Je sais pas pourquoi, 10 pour moi c'est bizarre. 10, par exemple, si tu mets une boucle d'oreille, tu vas la mettre 10 fois? Non. Par exemple, pour me laver le visage, je vais faire 10 fois partout. Pour le corps, je vais frotter 10 fois au même endroit. Ah ouais, d'accord. Quand je ferme une porte, la porte, avant de sortir de la pièce, je vais vérifier, tu vois. Je vais faire, des fois je fais gauche, milieu, droite. Je fais ça aussi. Je comprends pas le gauche-droite en fait. Non mais c'est trop bizarre. Pour fermer une porte, il n'y a qu'un sens. Oui, mais oui. Ça, je comprends pas le milieu, droite, gauche. En fait, je vais te montrer. Charlène va immédiatement faire une démonstration en situation. Tu vois, la porte, comme c'est une poignée qui se lève, souvent je fais ça, tu vois, je descends mon pied, je fais droite et gauche. Tu vois. Par exemple, tu vas pas fermer ta porte, puis après descendre genre oui, comme tranquille, ça. Quoi, non. Il faut que tout soit tac, tac, tac. Oui, voilà. Tout est rythmé en fait. Pour ouvrir, gauche, droite. Voilà.
Mais après, ça se voit pas forcément, mais dans ma tête, c'est tout le temps là, en fait. Des fois, je le fais sans m'arrêter, quoi. Je vais faire gauche, droite, je vais faire ma porte, je rentre, gauche, droite, je vais faire ma porte, je rentre. Il y a des jours où ça s'arrête pas, hein. Il y a des jours où je m'en sors pas, quoi. C'est comme si mon cerveau, il comprend pas ce qui se passe sur le coup, que je suis obligée de le refaire, en fait, pour être bien sûre. Là, c'est grave, et là, elle a besoin vraiment de notre aide, d'en parler, et peut-être de voir des spécialistes pour l'aider, justement, parce que là, ça devient plus important que ce que je le pensais, quoi. Malgré tout, cette situation inquiète de plus en plus sa maman. Elle le sait, sa fille ne peut pas continuer à vivre comme cela. Par exemple, quand je te dis, bah, tiens, on pourrait aller au cinéma, ou tiens, bah, je sais pas, on va faire, on décide de faire quelque chose, tu mets un temps fou à te préparer, et on attend, c'est interminable, quoi, c'est usant. Ouais, mais je me rends pas compte. Donc tu n'arrives pas à te rendre compte que pour les autres autour, dans la famille, c'est quelque chose aussi des fois qui nous pèse à nous aussi. Est-ce que tu t'en rends compte de ça ou pas? Je peux pas m'en rendre compte, puisque moi je vis pas ce que vous vivez, ouais, je mais peux pas m'en rendre compte. Tu vois pas que Non, pour moi ça fait partie de ma vie, c'est comme ça, j'ai l'habitude en fait. Ouais, mais t'as envie de changer, t'as envie que oui, oui, j'ai envie de changer. Donc il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour arrêter tout ça, quoi. Je m'empêche tout simplement de vivre normalement. Hein. Voilà. Je veux dire, ça fait trop longtemps que ça dure. Là, voilà, faut se raisonner, faut remettre tout en question et faut que j'avance, quoi. Obligé. J'espère tellement qu'elle puisse s'en sortir, parce que pour moi, c'est le plus important, de la voir heureuse, de la voir épanouie. Le problème de Camille, cette jeune fille de 18 ans, c'est son hémétophobie. Autrement dit, sa peur de vomir qui la pousse à s'isoler de plus en plus au grand désespoir de ses parents. Comme tous les matins, c'est Véronique qui doit la réveiller. Allez, faut y aller. Il lui faut du courage, car la tâche n'est pas simple. Camille, faut se lever. C'est l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu déjeunes ou pas aujourd'hui? Ça veut dire quoi, Oui ou non? Non, tu déjeunes pas? Ça va pas? Camille n'a pas un caractère facile. Sa maman est convaincue que sa phobie entretient chez elle une mauvaise humeur permanente et particulièrement le matin. Peut-être que c'est dans son caractère, avec son problème de phobie, elle s'est formée un caractère assez dur et après, bon bah... Non, ça n'a rien à voir. Bah je sais pas, mais pourquoi tu es comme ça? Parce que je suis mauvaise humeur le matin, ça n'a pas changé. Oui, je sais bien, mais... Non, attends, je vais le faire. Non, tu peux pas le faire. Mais si, j'arrive. C'est vrai que le matin, je suis pas très détendue parce que je sais pas comment va se passer la journée. Si je fais une crise, si je vais bien digérer ce que j'ai mangé le midi. Donc voilà quoi, c'est plein de questions qu'il faut se poser dès le matin. Mais bon. C'est bon? Pour éviter de prendre le bus, Camille est en train de passer son permis de conduire en ce moment. Elle l'a déjà raté 2 fois. Ce matin, elle va donc se rendre à un énième cours de conduite, ce qui ne va pas vraiment calmer sa mauvaise humeur. À cause de son hémétophobie, Camille est constamment sur les nerfs. Bonjour. Elle n'a aucune patience. Pascal, son moniteur, va pouvoir le constater aujourd'hui. Allez, vas-y, on y va. Non, il y a quelqu'un. T'énerve pas. T'attends pas, c'est 10 fois. Non, il y a quelqu'un. Allez, tu es réglé. Il y a quelqu'un encore. Allez. Mais non, non, tu sais faire les choses, t'énerve pas. Allez, tu redémarres tranquillement. Si. Allez, non, regarde, il n'y a personne, tu peux y aller. Non, tu prends ton volant. Allez, vas-y, Camille. Allez, motivé, on est parti. N'importe quelle nouvelle émotion va me faire peur. Parce que je vais penser que ça peut être du vomi qui remonte ou l'envie de vomir ou... En plus, allez, voilà, en plus je recale. Ah, allez, vas-y, applique-toi, tu sais faire les... Non, ça m'énerve, non, ça m'énerve. Allez, on est parti. Tu sais bien ta bouche. Allez. Chier, j'en ai marre. Non, ça m'énerve, ça me cave. Non, ça m'énerve. Non, j'ai même plus envie de conduire. Non, bah tu... Ouais, de toute façon, t'as pas le choix, c'est le volant. Allez, tiens le volant. Allez, tu accélères. C'est chaud, j'en ai marre, c'est bon. Comme elle conduit, elle n'a pas le temps, le stress ne va pas plus loin. Elle ne va pas par rapport à la peur de vomir ou de la tachycardie ou quoi que ce soit. Pour l'instant, elle stresse, mais elle essaye de se contrôler quand même, quoi. Allez, Camille.
Oh, tu ne mets pas la pression, d'accord? Un cours de conduite épuisant pour son moniteur, mais pour Camille aussi, qui pour le moment est loin d'avoir son permis. Si elle est phobique à ce point, va falloir qu'elle se calme et qu'elle puisse s'arrêter quand elle sent le stress monter. Parce qu'après, obligatoirement, tout s'enchaîne et elle risque d'être dangereuse, tout simplement. Bon, je prépare à manger, Camille. Est-ce que tu manges avec nous? Non. Hein? Non. Non, pas faim? Non. Comme d'habitude, quoi. Le midi, Camille fait très attention à ce qu'elle mange. Le soir, elle a tendance par contre à ne pas manger du tout, au grand désespoir de ses parents. Si t'avais sa maladie, tu réagirais comment? Ta maladie. Oui, sa phobie de vomir. Attends, si j'avais une phobie de vomir, je me ferais vomir, comme ça je verrais ce que c'est et puis c'est tout. Oui, tu ferais vomir. Ah, et oui. si t'as peur de vomir, tu pourrais pas te faire vomir. Pourquoi? Bah si si, t'as justement. peur. Si, justement, il faut aller voir. J'ai pas l'impression que c'est une vraie maladie. Je crois pas. Hein. Non. Pour son papa, Camille n'est pas malade. Une chose qui exaspère beaucoup la jeune fille. T'en vas? Elle va du coup partir se réfugier dans la chambre, très énervée. Je pense que c'est un peu plus dans sa tête. Je pense que dans sa tête, si elle faisait un petit peu l'effort, moi je dis pas complètement, mais un petit peu l'effort de surmonter ce petit handicap qu'elle a, je pense qu'elle pourrait vivre autrement. Hein. Mon père, il comprend pas trop. Je pense qu'il comprend le mot, il comprend ce que je peux ressentir, mais pour lui, il y a plus grave, quoi. Bon, allez, on va manger tous les deux, comme d'habitude. Oh, mais bon, faut qu'on s'habitue aussi, hein. Le jour où elle va partir. Est-ce que tu es capable de manger des coquillettes? Tu en veux? Non. Pourquoi? J'ai pas faim. J'ai plutôt soif, en fait. Le soir, elle ne mange pas, mais par contre, elle boit beaucoup, principalement du soda. À part te bourrer de ça aussi, c'est pas vraiment bon non plus, ça, si? Non. Non, mais j'ai soif. Oui, mais tu bois de l'eau. Pour les vitamines. Ouais, le matin. Je pense. Hein. Oui. Mais ça la rassure. Comme elle sait qu'avec ça, elle n'est pas malade, elle boit ça. Près d'Avignon, Charlène ne s'en sort plus. Ses tocs de vérification lui empoisonnent l'existence, la poussant inlassablement à recommencer les mêmes gestes sans pouvoir s'arrêter. Des rituels qui l'épuisent. Plus les jours passent et plus son quotidien devient infernal. Quitter son travail, par exemple, prend de plus en plus de temps chaque soir. Hop. J'ai du mal, hein. Pourtant elle est petite cette... Non mais... Gauche, droite, noir. Hop. Voilà, c'est bon. Impossible pour elle de rationaliser les choses. Ses obsessions ont définitivement le dessus sur elle. Gauche, droite. Ah putain, j'y arrive pas là. Faut que je me concentre. Allez, 1, 2, 3. Rien. Voilà, c'est bon. Ce soir, Charlène est totalement épuisée. Une fois arrivée chez elle, rien que de fermer sa voiture va lui demander un effort considérable. Salut. Gauche, droite, voilà. C'était comment la journée? Bah c'était encore difficile quoi. Ouais, parce qu'à chaque fois t'as toujours peur d'avoir oublié un truc, ça te stresse quoi. Mais là j'en ai marre là j'en ai marre, ça me fatigue trop. Tu sais, ça se voit que c'est de plus en plus difficile à gérer pour toi et que ça pèse vraiment sur ta santé. Je pense que je vais aller voir une psychologue, ou plutôt pour faire une thérapie comportementale. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'en parler, d'essayer de voir quelqu'un qui est spécialisé dans
dans ça. Moi, je pense que c'est une excellente idée, tout ça. Et puis maintenant que tu n'hésites plus à nous parler et à dire, même, tu vois, comme tu hésitais il y a quelque temps, vas-y. Parle, libère-toi, ça fait du bien, quoi, je sais pas. C'est la dernière chance pour moi, il faut que je me lance un défi et il faut que j'aille voir une thérapeute, quoi, en fait. Faut que je m'en occupe. Faut que je m'en occupe parce que ça m'épuise trop, ça fait du mal à mon entourage. On est arrivé à un stade où c'est plus possible. Là, Charlène, il faut, pour ma fille, il faut vraiment trouver une solution pour qu'elle s'en sorte. C'est quelques jours plus tard que Charlène s'est décidée à prendre rendez-vous avec une coach de vie. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Entrez s'il vous plaît. Je vous en prie. La coach se prénomme Nathalie et va commencer par une brève séance d'hypnose destinée à débloquer l'inconscient de Charlène, avant de mettre en place avec elle un protocole pour que la jeune femme apprenne enfin à contrôler ses pulsions, comme notamment la manie qu'elle a de s'arracher les cheveux. Justement, là, tu es en train de te toucher les cheveux et il semblerait que le plus important pour toi soit d'enrayer ce processus-là. Oui, celui-là, oui, c'est le plus... celui-là, c'est celui que j'arrive pas à contrôler, quoi, du tout. Donc, tu veux pouvoir le contrôler désormais. Oui. Je vais vous expliquer et vous donner un protocole par rapport à ce que vous m'avez dit. On va le faire ensemble pour interrompre les compulsions. À partir du moment où vous allez, par exemple, vous toucher les cheveux, au moment où il y a ce geste-là, vous l'arrêtez une seconde. Vous fermez les yeux. Fermez les yeux, allez-y. Et vous vous posez qu'une seule question. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Ensuite, je compte jusqu'à 7. 1, donc très bien, hein, ça va vous arranger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me demande, je réponds à ma question, qu'est-ce qui est bon pour moi en réalité ? Ce qui est bon pour moi, c'est de me sentir bien, c'est de respirer, c'est d'aller boire un verre d'eau, je sais pas, mais c'est pas ça. J'ouvre les yeux et je sais que je reviens changer. Une séance qui aura eu le mérite de mettre en confiance Charlène. Je me sens plutôt bien. J'ai les traits moins lourds du visage. Enfin, j'ai un sentiment d'apaisement général dans tout le corps. Non, je me sens bien. De leur côté, les parents de Camille n'ont pas l'intention de baisser les bras. La jeune fille a une peur panique de vomir, ce qui la pousse à s'isoler de plus en plus. Elle a déjà suivi plusieurs thérapies sans résultat, mais ils vont de nouveau tenter leur chance avec un nouveau psychothérapeute qui leur a été conseillé. En temps ordinaire, c'est Véronique qui accompagne sa fille à ce genre de séance, sauf qu'aujourd'hui, grande première, c'est Bernard, son papa, qui a décidé d'y aller avec elle. Est-ce que tu as vraiment envie de t'en sortir? Non mais cette question elle est débile. Pourquoi? Parce qu'elle est débile, tu sais très bien que si je fais tout ça, justement, c'est pour que je si on va m'en voir un sortir. thérapeute, peut-être oui, que ça va... Je veux bien y croire, mais je sais à quoi ça va servir à la fin. On peut toujours essayer. Oui, j'ai jamais dit que je voulais pas essayer. Ça fera une expérience de plus et puis on oui, verra bien. Hein. Une expérience de plus, mais moi je te dis Sinon, que ça... Après on fait la coupe-poncture. Bonjour. Luc. Camille. Bonjour monsieur. Ils vont être reçus par Luc, un psychothérapeute pratiquant le nettoyage émotionnel. Expliquez-moi ce qui vous arrive, ce qui se passe pour vous, qui vous pose souci. Bah, je suis métophobe et je veux m'en sortir. Elle pourrait quand même essayer de surmonter un peu ce petit handicap, parce que pour moi, je pense pas que ça soit un gros... Une phobie, c'est un peu comme une vague de 3 mètres qui vous arrive sur la figure. Je sais pas si vous avez déjà joué dans les vagues, des trucs comme ça, voilà. Bon, une vague de 3 mètres, ça fait machine à laver derrière, hein. D'accord? Eh ben, c'est exactement la même chose qu'une phobie, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui vraiment n'est pas intellectuellement... on n'est pas capable de le gérer de façon intellectuelle. On a beau se raisonner, on a beau se dire tout, mais non, c'est pas grave, mais ceci, mais cela, ça marche pas. Même si je me force, même si je résiste, trucs comme ça, c'est beaucoup trop puissant pour être géré de cette façon-là. Mais pas enfin, parce qu'ils comprennent pas, hein. Ah mais oui, je sais, c'est normal qu'ils comprennent pas. Bah ouais. Ouais. C'est parce que c'est pas compréhensible quand on l'a pas vécu. Bah oui.
En fait, c'est la charge émotionnelle Oui. qui vous contrôle. Voilà, Voilà, à ce enfin moment-là. quelqu'un qui se pique avec des vrais mots, parce que moi je peux pas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tâcher de laisser se libérer cette charge émotionnelle. Ok? Ça vous va? On se retrouve après? Merci beaucoup. Bernard n'assistera pas à la première séance de sa fille. Il va sortir du cabinet pour laisser Camille seule avec le psychothérapeute. Si je vous demande à quel moment vous avez eu une crise d'angoisse comme ça, par rapport à cette hémétophobie, quel moment vous vient le premier en tête, là, maintenant? C'est où j'ai vu quelqu'un vomir. D'accord, super. Et en évoquant ce moment-là, je vais vous demander de me dire qu'est-ce que vous sentez qui se passe dans votre corps maintenant? À quel endroit vous sentez quelque chose? Le goût, le dégoût, là, c'est quoi? Ça fait quoi dans le ventre? Là, par contre, là, ça fait des vagues dans la tête. Très bien, des vagues dans la tête. Quoi d'autre? Une sensation de malaise. Comment, à quel endroit c'est? Ben, partout. Oui, mais c'est où précisément? Partout. Ça fait J'ai quoi? l'impression que je vais tomber dans les pommes. Comme si j'étais dans un bateau. Comme dans un bateau, ça tourne, ça tangue? Ouais, ça tourne, ça tangue, ouais. Ok, alors restez dans cette sensation, restez connecté à cette sensation. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être bourrée. Oui. J'aime pas ça. Vous lâchez prise et vous laissez faire. Pour une fois dans votre vie, vous laissez évoluer. Ben là, j'ai chaud. J'arrive pas à respirer. Très bien, vous laissez faire. Et vous restez en contact avec ces sensations dans votre corps. Et vous allez remarquer qu'elles vont commencer à se transformer, à évoluer. Et vous laissez faire cette transformation, cette évolution. C'est juste le souvenir du corps, c'est que de la mémoire, on laisse faire. J'ai envie de pleurer. Vous êtes en train de vous libérer, c'est votre phobie que vous êtes en train de lâcher avec ça. Quand vous voulez, vous pouvez ouvrir les yeux. Super travail. Vraiment, je pense qu'on va s'en débarrasser pour de bon. Le psychothérapeute va ensuite lui demander de repenser exactement à la même chose pour voir si ses réactions sont toujours les mêmes face aux images dérangeantes lui venant à l'esprit. J'arrive plus à imaginer. Ok, très bien, vous pouvez revenir avec moi. C'est fini. Ça veut dire que votre cerveau il a digéré l'information. Ok. C'est trop bizarre. Donc là, on voit bien la différence. Vous voyez vous-même hein, la différence entre tout à l'heure, quand on a fait la première fois, on a évoqué comment ça vous pétait à la figure, comment c'était angoissant, vous dire je veux pas vomir, là. Et là, maintenant, vous rigolez. Après le deuxième exercice, quand tu m'as demandé de le refaire, je me suis sentie soulagée. Parce que... Enfin, soulagée. C'est des souvenirs, donc ça me fait plus peur. Mais soulagée de voir que ça fait quelque chose. Et que peut-être ça pourra continuer. Ben, je pense quand même que le thérapeute a apporté quelque chose à Camille, je pense. Oui. Je pense qu'il va y avoir du changement, mais bon, ça sera long parce que ça fait quand même des années qu'elle a cette phobie. Mais je pense que c'est... Dans le temps, je pense qu'on va pouvoir arriver petit à petit à ce qu'elle enlève un peu cette pression qu'elle a, ce stress, comme on dit. Charlène, de son côté, doit elle aussi mettre en application les conseils de la coach qu'elle a consultée récemment pour vaincre ses tocs de vérification et cette manie qu'elle a de s'arracher les cheveux derrière les oreilles. Le protocole qu'elle doit mettre en application pour dompter ses pulsions ne va pas être simple à suivre. Une fois de retour chez elle, Charlène va se retrouver sur le canapé avec une furieuse envie de s'arracher les cheveux. Sa main droite est déjà prête à le faire. Elle va donc tenter de se maîtriser en suivant à la lettre la feuille que lui a donnée sa coach. Qu'est-ce qui est réellement bon pour moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Coucou 7. Poussin. Coucou. Ça va? Oui, ça va et toi? T'es en train de faire l'exercice? Oui. Allez. Donc là, tu respires profondément et puis t'arrêtes. T'arrêtes. Tu respires. Mais attends, fais ton petit temps d'arrêt, respire bien. Après, quand à la limite, je te tire un tout petit peu comme ça. Non. Non, Je vais faire moi-même ça. D'accord. Concentré. Stop. Non. Je bloque le geste. C'est dur. Bah oui, c'est dur. Oui. Eh ben voilà.
pas mal ça. Si, ça aide bien. C'est pas mal ça, non? Ça aide bien, mais il faut que je le fasse pour chaque mèche. On fera faut que je le fasse pour toutes les mèches. Tu la touches plus. Parce que là, il y en a une autre qui m'arrive. Oh, mais là, tu la touches plus. Donne-moi ta main. Et moi, je suis fière. Tu le sais? Merci. Ça fait du bien de pleurer. En fait, t'es en train de lâcher des émotions, t'es en train de lâcher des choses, et puis là... Non, mais je vais bien en plus, là. Ouais. Je sens que là, déjà, on est en train de partir dans quelque chose. Donc, c'est tout bénef. C'est tout bénef. En tous les cas, un début encourageant pour Charlène. Que ce soit pour sa manie de s'arracher les cheveux ou que ce soit pour ses tocs de vérification, elle a bien l'intention de continuer les exercices de la coach. Ce jour-là, Kevin, son fiancé, va même réussir à la faire sortir de la maison. En fait, j'ai l'impression de me concentrer que sur les tocs, en fait, et de pas vraiment penser à nous ou à toi. Beaucoup de moments perdus, en fait. C'est bien pour toi, c'est bien pour moi aussi, parce que c'est des choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire, de voir, quoi. Je suis contente là, de sortir avec toi. Bon, ça Je va. suis contente. Je le trouve mieux, plus sereine, un peu plus sereine. Et je pense que c'est des étapes, ça va venir comme ça va venir par peut-être une sérénité. Puis c'est comme ça, il faut y aller doucement et ça va fonctionner. J'ai l'impression de redémarrer autre chose, en fait. De redémarrer un petit peu ma vie autrement. Voilà. Charlène n'en est qu'au tout début de sa nouvelle thérapie. Elle est encore loin d'être guérie, mais elle a bon espoir, un jour, de reprendre enfin une vie normale. Près de Nîmes, Camille semble également aller beaucoup mieux. Son rendez-vous chez le psychothérapeute pour tenter de vaincre sa peur de vomir semble avoir porté ses fruits. Ce soir, c'est donc grandement soulagé que le père et la fille vont rentrer à la maison pour retrouver Véronique, très impatiente de savoir comment s'est déroulée l'entrevue entre Camille et son nouveau thérapeute. Alors? Il a dit que j'étais soignée. Comment? Il a dit que j'étais guérie. T'étais déjà guérie? Oh, un Ouais. miracle, c'est bien. C'est super. Je sais pas, hein. C'est bien, Après je dois voir le alors. résultat. Hein. Raconte-moi. J'ai une hâte, c'est de t'entendre. Rien, il m'a fait confronter à un exercice. Oui. Il m'a dit de laisser mes émotions m'envahir et à la fin il m'a dit ben voilà, t'es guérie. Ah bon? Voilà. Et comment tu sais? Il m'a dit tu verras, au fur et à mesure du temps, t'auras pu. Prouve-le-moi. De toute façon, il m'a demandé de voir son comportement, de noter son comportement, s'il change et tout ça. Et... Il faudrait que je voie avec le temps, pas le choix. Avec le temps. Ouais. On peut pas faire un truc maintenant. Si, on peut faire, mais non. La stressée, c'est pas Oui, la peine. non, je dis pas ça. Elle est fatiguée, elle a besoin de se reposer, donc elle se repose, on verra demain. Oui. Voilà. D'accord. Non, mais je dis pas ça comme c'est pour Oui, ça. bah si, c'est t'insistes. Oui. Allez, ma puce. Ce soir, Véronique va donc laisser sa fille tranquille. Mais dès le lendemain matin, elle va revenir à la charge. Camille aurait fait des progrès grâce à son thérapeute. Elle veut des preuves concrètes pour le vérifier. Véronique va donc emmener sa fille au centre-ville pour l'obliger à prendre le bus, chose qu'elle déteste faire en temps ordinaire. Le bus, il y a que ça. Il faut que tu essayes de faire l'effort de prendre le bus, Camille. C'est comme ça qu'on va voir si le thérapeute, ça a bien marché ou pas. Hein. Alors tu fais l'effort de faire le On va thérapeute. pas s'afficher devant tout le monde là. Oui, bon, on y va alors. On va par là alors pour le bus. Eh, tu m'attends aussi, sinon il faut essayer de le prendre ce bus là. Franchement. Tais-toi, s'il te plaît. Oui. Les choses ne sont pas simples pour Véronique. Elle va donc attendre un bus qui va mettre beaucoup de temps à arriver. Trouville arrive dans 1 heure, hein. Oui, je sais, je connais pas les horaires alors. Camille est très énervée. Mais par contre, elle n'a plus du tout l'air d'être angoissée. Elle est juste en colère envers l'acharnement de sa maman à vouloir des preuves de sa guérison. On monte pas maintenant, on attend que tout le monde soit monté. Comme ça sera moins stressant pour toi. Oui. Non mais demande où il va déjà. Mais on fait une station parce qu'elle a la phobie de... Non, rien. Vous allez où? à la gare. Alors? Alors rien. Pardon, merci. Là tu vas continuer à me stresser? Il y a quelques jours encore, Camille était terrifiée à l'idée de monter dans un bus comme celui-ci.
Aujourd'hui, elle vient de monter à bord sans aucun problème. La peur de vomir semble avoir quitté son esprit, mais pas son exaspération envers sa maman. Alors, qu'est-ce que t'as ressenti J'ai là? ressenti rien, j'ai faim. Donc je vais rien sentir. Quand j'ai faim, je ressens rien. Oh si, Non, je suis justement. tellement concentrée sur ce que j'ai faim que je ressens rien. D'accord. Mais la dernière fois, c'est ce que tu Mais m'avais si dit. tu continues à me faire pression, je vais avoir une crise. Oui, ça. Mais je croyais que tu devais plus avoir Mais de j'en sais crise. rien. Je sais pas. Ah, tu Donc, sais pas. continue à me faire pression, tu verras bien. Si tu veux me pousser à bout, maintenant il faut rentrer. Oui, bon, 2 minutes. J'ai fait l'effort, j'ai fait l'effort. Voilà. En plus, je suis à cran là. Mais pourquoi t'es à cran? Parce que je suis à cran, je sais pas. Mais dis-moi Parce pourquoi. que je sais pas, je suis à cran. Bernard aussi aimerait bien avoir des preuves que sa fille va mieux. L'une des choses qui jusqu'à présent terrifiait le plus Camille, c'est de voir quelqu'un vomir. Son père va donc chercher sur internet une vidéo illustrant la chose pour ensuite la montrer à sa fille. Ah oui, là, oui. Ça va être dur, hein. Camille! Oui, Camille! oui. Viens voir. Une chaise et tout, pourquoi? Hein? Ah non, c'est pas les manèges, non. Non, non. Ça par contre, non. Pourquoi? Je préfère un film ou un truc comme ça. Ah non, ça va vraiment m'écurer, là, je vais y penser toute l'après-midi. Ah bah alors c'est que t'es pas guéri, alors. Non. Non, mais pas un manège. Il mène à la vomi sur mes chaussures dans un manège. Je veux pas voir ça. Je sais pas, ça me... Ça fait partie des exercices. Oui, mais ça m'écœure. Bon, bah alors, ça veut dire quoi, alors? Mais je sais pas, mais ça... Ça veut dire que t'es pas guéri, alors. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Ah, ça y est, pour toi, ça y est, alors, ça marche pas. Je sais pas, mais j'ai pas envie d'en voir un. Surtout que je viens manger, quoi. Non, mais le dégoût... Regarde, le j'en dégoût. vois... Non, non, je peux pas, non. Non, c'est dégueulasse. Bon, bah, ça veut dire que le thérapeute, il Bah oui, ça marche pas. Mais non, mais ça me répugne. C'est vraiment pas beau à voir, quoi. Après, ça me reste dans la tête. Bernard va tenter d'utiliser la méthode du thérapeute, pousser Camille à penser à ce qu'elle a vu pour ensuite l'inciter à verbaliser ses émotions. Tu fermes les yeux, tu regardes la photo, tu l'as dans ta tête et tu essayes de la supprimer de ta tête, tu essayes de l'enlever. Comme tu as fait chez le thérapeute. Je vois l'image, mais ça me procure plus rien. Donc je pense que ça a marché, mais il faut faire... Il y a peut-être une amélioration par rapport à l'image, ouais. à avant, mais de toute façon, l'exercice, il faudra le faire plusieurs fois. Ses parents restent sceptiques pour le moment. Camille, elle, a bon espoir que les choses aillent mieux désormais. J'espère ne plus la voir, ou au moins qu'elle soit vraiment diminuée, très peu, que je puisse m'amuser enfin comme une adolescente de mon âge. Enfin, un peu plus vieille qu'adolescente, mais vraiment, voilà quoi, tout faire, vivre. Voilà, vivre. Il y a peut-être une lueur d'espoir quand même qu'elle puisse enfin guérir sa phobie. Ça n'a peut-être pas changé la maladie de Camille, mais ça a changé la vision de mon mari, oui, ça c'est sûr. Au niveau de sa maladie, au niveau de son inconfort, enfin de ce qu'elle peut ressentir, oui, je pense que ça a apporté une amélioration et je ne suis plus toute seule et j'ai une aide. Mon mari va pouvoir m'aider maintenant à continuer le chemin vers la guérison. Camille est-elle guérie de son hémétophobie? Difficile à dire. Il y a eu des progrès évidents, mais seul l'avenir dira si sa peur de vomir a vraiment totalement disparu.